Dans cette troisième vidéo, nous allons finaliser la modélisation du mug et préparer une scène basique pour le rendu. Alors la dernière fois, nous avions laissé le fichier tel que vous le voyez à l'écran, c'est-à-dire que nous avions terminé le dépliage des UV, nous avions placé des coutures et nous étions prêts à texturer notre objet. On va, avant de faire cela, améliorer un petit peu l'aspect visuel de notre mug qui pour l'instant est très polygonal. On va ajouter une subdivision de surface et on va modéliser la scène pour le rendu. Donc je vais passer immédiatement dans l'espace de travail défaut et je vais passer en mode objet. Et dans le panneau ici à droite, vous allez vous rendre dans l'onglet modifieur qui est symbolisé par cette petite clé bleue et vous allez faire Add modifieur, subdivision surface. Donc vous voyez que notre modèle a changé un petit peu de forme, qu'il est devenu un petit peu plus lisse, un petit peu moins polygonal. On voit que l'aspect général du mug est plus rond. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que chaque face de notre modèle, tel qu'il était avant, c'est-à-dire comme ça, a été divisé, d'où le nom subdivision de surface. Donc chaque face est divisée et vous avez la possibilité de contrôler cette subdivision avec les paramètres ici que vous avez sous le critère subdivision, view et render. Alors le paramètre view, c'est le paramètre qui va être utilisé pour votre vue 3D, comme l'indique. Donc si vous augmentez ce nombre-là, vous allez diviser de plus en plus vos faces à l'intérieur de votre vue 3D. Si je passe maintenant en mode fil de fer, vous voyez que la densité du modèle est beaucoup plus importante et que la subdivision augmente à mesure que j'augmente ce paramètre view. Alors sachez que si vous augmentez jusqu'à 6, qui est la valeur maximale, vous allez avoir un modèle très dense. Vous voyez qu'on voit presque plus les points tellement ils sont rapprochés. Et cela risque de créer des ralentissements importants sur votre scène Blender, surtout si vous avez plusieurs objets dans votre scène. Donc sachez rester raisonnable à ce niveau-là, surtout qu'au niveau de l'apparence externe du mug, vous verrez qu'il n'y a pas grande différence entre 5 et 6. Donc nous, on va rester très raisonnable, on va rester au niveau 2, puisque ça va suffire pour le moment. Le paramètre render que vous avez juste en dessous, c'est le paramètre qui va être utilisé, comme son nom l'indique, pour le rendu. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, si vous avez une scène chargée, de rester à 1 dans votre vue 3D, mais d'utiliser 2 pour votre rendu. Donc nous, on va utiliser 2, puisque ça va, c'est pas trop non plus trop lourd. Donc vous voyez que la densité du modèle est un petit peu améliorée, mais qu'on n'a plus cet aspect polygonal où on voyait les angles de notre mug. Là, vous voyez qu'il a l'air vraiment rond. Alors, il y a deux problèmes à corriger. Premièrement, vous voyez que sur la surface du modèle, on aperçoit les faces. Vous voyez ces lignes, on voit les faces qui constituent notre modèle. Donc ça, effectivement, c'est pas très esthétique. Donc on va corriger ça immédiatement en nous rendant dans la boîte à outils, en appuyant sur la touche T de votre clavier. Et ici, vous allez cliquer sur Smooth Shading. Et vous voyez qu'immédiatement, les faces ne sont plus visibles à la surface de notre modèle. La deuxième chose qu'il faut corriger lorsque vous utilisez une subdivision de surface, c'est que vous voyez qu'effectivement, on n'a plus cet aspect angulaire et polygonal du mug, mais vous voyez que tout a été lissé et que ça n'a pas du coup un aspect très réaliste, puisque vous voyez qu'ici, par exemple, sur le raccord des poignets, on a des raccords qui sont très épatés et qui ne sont pas très réalistes. Donc du coup, on va essayer de corriger ça. Pareil, au bas du mug, vous voyez que on a une forme qui est arrondie, ici, et qui ne fait pas très réaliste. Donc du coup, on va corriger ça en ajoutant ce qu'on va appeler des edge loops de maintien, et qui vont nous permettre de définir un petit peu mieux les bordures et les contours de notre modèle, et de garder la forme que nous avions au départ. Donc je vais passer en mode édition, voilà, comme ceci, et je vais ajouter des edge loops pour maintenir un petit peu mieux mes arêtes. Donc je vais commencer par le bas parce que c'est le plus visible. Je vais faire CTRL-R pour ajouter un edge loop, cliquer avec le clic gauche de ma souris, et voyez qu'à mesure que je rapproche mon edge loop de la bordure, l'angle devient de plus en plus dur, de moins en moins lisse, de moins en moins arrondi. Donc je vais cliquer à peu près ici, et vous voyez que si je passe maintenant en mode objet, vous voyez que on a ici une bordure qui est beaucoup plus définie, beaucoup plus dure.
Donc je vais continuer ce processus sur tout le mug. Je vais commencer ici en bas. Voilà. Je vais ajouter un edge loop ici sur le dessus. CTRL R. Je fais glisser pour avoir l'épaisseur voulue. Un à l'intérieur. Hop. Comme ceci. Je vais peut-être en rajouter un ici. Je vais en rajouter un sur la poignée là. Un ici. Et ça me paraît pas trop mal. On va vérifier ce que ça donne en mode objet. Vous voyez que maintenant notre mug a conservé sa forme. Il n'est plus arrondi et la poignée est à peu près correctement raccordée. Voilà, donc on va dire que notre mug est fini. On va pouvoir modéliser une scène basique pour pouvoir faire notre rendu. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais passer en vue de côté, 3 sur votre pavé numérique, et je vais déplacer mon mug sur l'axe Z, un petit peu au-dessus de l'axe Y ici que vous voyez en vert, et on va créer un plan qui va nous servir de table. Donc je vais faire Shift A, Mesh, Plane. Et vous voyez qu'un plan apparaît au centre de ma grille. Je vais le renommer en table et je vais augmenter bien sa taille en utilisant l'objet échelle S sur votre clavier. Voilà, je vais peut-être diminuer un petit peu sa taille sur l'axe X, toujours avec l'outil échelle. Et je vais créer un deuxième plan qui va me servir de mur derrière cette table. Je fais la même procédure, Shift A, Mesh Plane. Je vais le déplacer sur l'axe X, le faire pivoter sur l'axe Y de 90 degrés, donc R, Y pour maintenir la transformation uniquement sur l'axe Y, et 90. Et de la même façon, je vais augmenter la taille de ce plan pour le faire correspondre grosso modo à ma table. Et j'ajusterai sa taille une fois que j'aurai ajouté la caméra, ce que je vais faire immédiatement. Donc Shift A à nouveau pour ajouter un objet, et cette fois-ci je vais sélectionner caméra. Vous voyez qu'au centre de ma grille, il s'est créé une caméra, sauf que cette caméra, elle n'est pas correctement positionnée par rapport à ma scène. Donc je vais appuyer sur la touche 0 de mon pavé numérique qui va me permettre de voir à travers cette caméra. Et avant de déplacer ma vue, je vais cocher cette option ici dans le panneau Options auquel vous accédez avec la touche N de votre clavier. Dans l'onglet View, vous allez choisir Lock Camera to View. Donc ce que cette option fait, c'est qu'elle vous permet de déplacer la caméra en même temps que vous déplacez votre vue. Donc lorsque vous vous déplacez dans votre scène avec votre souris, vous allez également déplacer votre caméra, ce qui vous permet d'ajuster votre angle de vue pour vos rendus. Donc je vais déplacer grosso modo ma caméra à un endroit où j'aurai un bon angle de rendu, quelque chose comme ça. Peut-être reculer un poil, comme ceci. Voilà. Et maintenant, une fois que j'ai positionné ma caméra pour l'angle de rendu que je souhaite, je vais tout simplement désactiver cette option. Et maintenant, lorsque je pivote ma vue, ma caméra ne bouge pas. Ok, donc maintenant, je vais ajuster la taille de mes plans. Vous voyez qu'ici, on voit un petit peu, on verra un petit peu de noir au rendu parce que le plan ne couvre pas l'intégralité du champ de la caméra. Donc je vais tout simplement corriger ça en agrandissant mon plan sur l'axe Y, toujours avec la fonction échelle. Pareil pour le mur de derrière, comme ceci. Je vais peut-être diminuer sa taille sur l'axe Z, puisque tout ce qui n'est pas dans le champ de la caméra n'est pas nécessaire. Voilà, comme ceci. Je vais maintenant placer mon mug sur ma table. Donc, en vue fil de fer, je vais tout simplement le descendre. Alors, je vais le faire manuellement, tout simplement, à vue d'œil. Je vais le poser sur l'axe
Y en l'occurrence, donc sur mon plan, et je vais vérifier que en vue caméra, ça m'a l'air correct. Ok, donc la scène est grosso modo préparée. La prochaine fois, ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, c'est s'attaquer à la mise en texture, donc du mug et du décor. Et enfin, on éclairera et on effectuera le rendu de la scène. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!